Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre chaîne, bienvenue sur la chaîne Ange Papillon, sur ma chaîne, sur notre chaîne. Voici pour la guidance pour le mois de novembre. Donc, pour ce mois-ci, ça va être un petit peu différent. Euh, les guides, les anges veulent que j'intègre de la nouveauté sur la chaîne. Alors, pour le mois de novembre, ça va être concernant les artisans de lumière, les êtres de lumière, les starseeds, si vous vous reconnaissez dans ça. Donc, ça va être ça pour le mois de novembre pour les signes astro. Alors, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, si ça vous parle. Voilà, voilà, voilà. Alors, commencer avec le lion. On va aller voir quels sont les messages pour toi, pour l'astrologie. J'ai pas ça. Alors, avec le petit astrologie, on va aller voir quels sont les messages que tu dois entendre maintenant. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre pour ton mois de novembre? Alors, je demande aux guides et aux anges, aux archanges, à la source, de me donner des réponses claires ici. On en a deux. On a ici la magie des challenges et on vous dit, relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Donc, on va parler la magie des challenges. Le carré aussi, ça peut représenter la boîte au carré, là, de sortir de notre zone de confort. Conjonction, l'unité. Je ne sais pas si je l'ai montré. Oui. Alors, un challenge pour toi. Tu es un être unique à la personnalité complexe, riche et colorée. Cesse de te juger, pose un regard d'amour sur toi-même et exprime-toi dans tous tes reflets, tes nuances, tes paradoxes et ta magie. Donc, de sortir de votre zone de confort, de prendre ça comme un challenge, un défi et de voir la magnifique personne que vous êtes. Alors, je vais continuer avec qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends un maître ascensionné? Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre les artisans de lumière pour commencer. On va aller voir c'est quoi ton challenge. Quel est le challenge que tu as à surmonter? Il y en a beaucoup. Ici, on a globe de lumière avec 40. Globe de lumière, c'est de te connecter à la lumière. Voir aussi dans tes mains, tu as peut-être du magnétisme.
On a ici le rayon du réconfort doré avec le 36. On va approfondir avec les autres morceaux. Ici, ça me parle aussi d'intégrer, incarner votre lumière. Le rayon doré, le 36 ici, le 9, on parle de la fin d'un cycle ici. Le 40 ici me fait penser à qui est la somme d'un 4. Le 4 qui nous parle de la structure solide. Donc, une structure solide, peut-être aussi en lien avec votre famille d'âme. Famille de lumière. Je n'avais pas vu. Donc, de retrouver refuge auprès de votre famille de lumière, votre famille d'âme. On a le 17 ici, on a la protection. On voit ici, ça peut être des anges ici, ça peut être des êtres de lumière. On a ici la clé de lumière avec le 26. Vous allez recevoir la clé de lumière. Des prises de conscience. On a la grâce divine, la loi de l'efficacité. Voilà. Dans le fond, vous avez travaillé beaucoup sur vous ici. En d'autres deck, on a quoi? On a un service spirituel. Voilà. Vous êtes au service de l'humanité, du collectif. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous aspirez. Et c'est ça. On a le 21, on a le monde. Magnifique. Ici, on dit de tenir votre position. C'est pas de hasard. C'était écrit, mais c'était ici, tenir votre position. Mais ça tombait ici à 41. Décret spirituel ici. Euh, dans le fond, votre service spirituel ici, c'est votre mission. Ici, c'est votre mission. Mm. Wow. J'avais sorti. Bon, donc la magie des challenges pour le mois de novembre pour vous, les lions, c'est vraiment de vous mettre au service de la lumière, dans le fond, d'incarner votre lumière. Ici, on a la lumière, donc de l'incarner. Magnifique. Ben, je voulais prendre ça, mais je pense que ça va changer. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Je vais prendre les cartes de lumière. La raison pourquoi que je fais un tirage comme ça, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se poser des questions. Alors, globe de lumière ici. On a la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc ici, la dépendance. Ça peut être la dépendance, pas nécessairement à une personne, ça peut être aussi la dépendance à autre chose à l'extérieur de vous. Donc, les drogues, les cigarettes, les jeux électroniques, tout. Ce qui est à l'extérieur de vous. Rayon du réconfort doré. Ici, on a l'amour, ressources. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Ici.
Et quand on parle ici, c'est ouvrir notre cœur, mais à la lumière, dans le fond. Famille de lumière. Oui. Vous engager envers la lumière. Il va tirer l'autre tout de suite. En dos de deck, ici, on a l'étoile. Wow. Regardez. L'étoile, le 17 dans le tarot. Vous êtes protégé ici. On vous dit quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Laissez-vous guider vers la lumière. Peut-être que vous avez été sur la défensive. Ici, face à de la trahison, on vous dit que vous allez être délivré. Il y a eu de la purification sur votre situation et vous allez retrouver de la joie parce que vous êtes un guerrier. Un petit peu plus loin, parce que ça m'a pris d'aller là. Alors ici, par rapport à la famille de lumière, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous dit que vous êtes l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Regardez comment c'est beau. Magnifique. Vous allez retrouver de la joie. Il y a beaucoup de couleurs ici. Clé de lumière ici. Le prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Ici, on avait la dépendance. Ça peut être la dépendance au niveau psychique, au niveau mental. Regardez ici. On a la clé. Regardez ici, on a la clé. Ça peut être les pensées. Les pensées. On a beaucoup d'énergie vraiment difficile ces temps-ci dans le collectif. Donc, ça peut arriver par vos pensées. Donc, faites attention à vos pensées ici. La grâce divine, la loi de l'efficacité, on parle ici de l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Émotion. Dans le fond, on vous invite à vous reconnecter ici. Ça va libérer l'angoisse et aussi, ben, vous ressentez hein, ce qui se passe, ce qui s'en vient dans le fond. Moi, je fais juste vous guider, oui, mais c'est un peu, c'est ça. Ici, on a l'ange. Lumière. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Wow. Beaucoup de soleil. Ici, on a le soleil. Ici, on a une grosse lumière du soleil. C'est beau. C'est vraiment beau. Ben, je pense que je fais pas de. Je suis censée faire amour, mais je pense que j'en fais pas. Ça va vraiment être juste artisan de lumière, ce mois-ci. Alors, on va prendre chercheur de lumière. Quels sont les messages? J'ai pris des oracles de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à globe de lumière? Oui, merci. Ici, on avait le rayon du réconfort doré. On a l'amour. Je vais aller tirer, ça va aller plus vite.
Ben, pas plus vite, mais c'est comme ça ici. Famille de lumière et l'éclaireur. Vous êtes un éclaireur pour votre famille de lumière. Et votre ami. Merci. En d'autres decks, ici, on parle du miracle de la vie. Je replace. Ici, le miracle de la vie. C'est beau. Magnifique. Alors, par rapport à globe de lumière, la dépendance ici. Ça peut être aussi au niveau affectif, parce qu'on a ici des petits cœurs. Donc, ça peut... Ici, on a la transmission, on a le 12. Magnifique. On retrouve les mains, regardez. C'est beau, hein? Donc, vous êtes ici pour transmettre avec votre main, transmettre l'énergie, transmettre la lumière, transmettre la magie. Ouais, c'est votre challenge. Concernant le réconfort du rayon doré, on a l'amour ici. On a le réconfort. Voyez ici. Réconfort, réconfort. Les deux personnages sont dans la même position. Et on a l'espoir. Euh, Vous allez attirer l'amour ici. On voit deux personnes ici. Ça peut être l'amour de la source, mais ici, ça peut être l'amour extérieur, dans le fond, l'amour d'une personne, une relation. Famille de lumière, l'éclaireur, ici, on a le respect. Wow, regardez la couronne. On voit encore les mains ici. Famille de lumière, on a l'éclaireur, puis ici, on a la couronne. C'est des captures comme ça, parce que peut-être je vais prendre des captures. Je sais pas. Le 41, la somme de 5, on a le respect, le changement. On va vous respecter pour ce que vous avez fait dans le fond. Ici, concernant la clé de la lumière, dans le fond, votre chemin, c'était d'aller vers la lumière ici. On a le prisonnier. Ici, on vous dit d'accueillir, accueillir et partager. La transmission, ça peut être aussi la transmission. Tu sais, on a un oiseau ici, mais c'est comme nourrir, tu sais, nourrir. Je m'allais dire nourrir plus petit que soi, mais c'est pas ça. C'est
Ça peut être les animaux aussi. Transmettre pour les animaux. On a un oiseau aussi. Vous recevez des messages divins. La grâce divine, la loi de l'efficacité, on a l'angoisse, on a l'ange. Ici, on a la reconnaissance, le doute. C'est d'avoir un choix à faire. Deux. Deux aussi représente la dualité. Mais je pense qu'ici, vous allez être en phase avec vous-même. Wow, c'est beau. J'espère que ça vous parle. Bien sûr, ça peut pas parler à tout le monde de la même façon. Et même si, ouais, c'est ça. On parle de guérison. Vous allez vers la guérison. Alors, quel message pour toi ici? Globe de lumière, on a la dépendance et on a la transmission. Je vais les découvrir en même temps que vous, si vous permettez. Ben, je l'ai vu, mais ça va juste aller en même temps, mais ça me permet de voir ce qui vient, d'entendre ce qui vient, ce qui résonne. D'aller vers l'unité. Euh, le, le cœur et l'esprit. Je disais tantôt le deux, la dualité, mais je pense que votre dualité est terminée ici. Vous allez intégrer la lumière. Une dernière, s'il vous plaît. Oups. OK, deux. En dos de deck, ici, on a le masculin divin. Donc, ça peut être vous ou ça peut être la personne en face de vous. Euh, donc, ça peut être que vous avez intégré votre polarité masculine. Wow! Vous les voyez pas, hein, mais regardez. On a le masculin et on a le féminin. La manifestation. Wow! Je regarde, je regarde les cartes. J'intègre la lumière. Alors, concernant le globe de lumière, la dépendance, la transmission, ici, on a le chant de votre âme, le 41. Donc, vous allez écouter votre âme et vous allez poursuivre votre chemin ici parce que vous êtes poussé. Vous êtes poussé à aller vers la lumière. Vous êtes poussé à transmettre. On voit ici un personnage qui est en train de méditer, mais on voit ici les ailes des anges. On va prendre le message avec les archanges pour terminer. Wow! La méditation. La méditation. On vous invite à méditer. Faites la méditation toute comme nous. Vous allez intégrer la lumière, vraiment. Le 8, on peut parler de justice, d'éternel aussi, d'éternité.
Parce qu'on avait la reconnaissance ici. La voix intérieure, famille de lumière, l'éclaireur, le respect. Le respect, c'est aussi le respect du chemin, le respect des étapes aussi que vous avez dû traverser. Aussi les honneurs que les gens vont, parce qu'on a la reconnaissance. Ici, on a la voix intérieure. Regardez ici, c'est les mêmes ailes. Donc, vous écoutez votre voix intérieure, la petite voix. Ici, on a les êtres de lumière. Oh là là, tellement beau. Clé de lumière, le prisonnier mental. On vous dit d'accueillir, de partager. Partager quoi? Partager des messages que vous allez recevoir. Des êtres de lumière, des êtres galactiques aussi. La dépendance ici, ça peut être la nourriture, mais ce qui me vient maintenant, c'est peut-être le prana, donc la lumière, dans le fond. Accueillir la lumière, tu sais, comme ouvrir la bouche. Alors, ici, on avait la loi de l'efficacité, la grâce, l'angoisse, l'ange, la reconnaissance. On a le lâcher-prise ici, avec le 18, l'épée, l'épée de Michael. Et on a la vérité authentique, le 4. Vous allez vers votre vérité, vérité authentique, le masculin divin, le féminin divin et la manifestation. Oh, wow, wow. Euh, les artisans de lumière, le petit oracle des artisans de lumière. Merci. On a Irmara, Imrama qui est sorti. Où êtes-vous appelé à voyager? Ici, on vous invite à voyager. Pas nécessairement physiquement, mais ça peut être aussi juste voyage astral ou juste durant les méditations, dans le fond. Et Imrama nous amène à l'Atlantide ici. Peut-être faire des méditations de l'Atlantide. Ici, on vous dit que c'est une initiation. Rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. C'est fou. Vous allez aller dans un endroit sacré dans le mois de novembre. Ici, vous avez traversé les ténèbres, si je peux dire, mais vous vous dirigez ici. Dans le fond, ce que vous avez traversé, c'est un rite de passage, une initiation, un chemin initiatique. Voilà. Deux. Ici, on a la famille de lumière, lumière, le respect, la voix intérieure, ici, on a l'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration ici.
Vous allez être, vous allez avoir, vous allez changer des choses dans votre vie. Ici, on vous dit de vous brancher sur le portail de votre cœur, le temple intérieur. Ça tombe ici sur famille d'âme, l'éclaireur, le respect, la voix intérieure, l'éveil et le temple intérieur. Ça peut être une personne aussi en face de vous qui va vers l'éveil aussi. Parce qu'ici, on a deux personnages ici. Je m'excuse, mais c'est puissant. La prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership en tant que prêtresse ici? Vous avez vécu plusieurs vies dans d'autres vies. Ici, on vous demande de réintégrer, dans le fond, et d'émaner, une globe de lumière, d'émaner votre lumière. On a le guerrier, la guerrière. Ah, c'est beau. La guerrière. Si vous n'avez, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Posez-vous la question. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Ça fait 3 fois, je l'ai dit. Ici, on a la naissance d'une nouvelle ère. Et on vous dit naissance de nouvelles créations et rêver d'un nouveau monde. C'est bien ça. Sur mon profil Facebook, ma photo en haut de couverture, c'est euh, Bienvenue dans un nouveau monde. Quelque chose comme ça. Entrer dans un nouveau monde. En tout cas, bref, c'est c'est ça. Donc, euh, on va aller voir ici avec les 7 énergies. Il reste 3 oracles de messages à vous délivrer. Alors, quel message pour toi qui va regarder cette guidance? Que dois-tu entendre? Ici, on vous parle de guérir le cœur avec le 23. On avait beaucoup la notion de cœur. Où êtes-vous appelé à voyager, à guérir votre cœur ici? Peut-être qu'on vous invite à voyager dans un pays chaud pour retrouver le soleil, la lumière. Ceci, ceci. Bon, il y en a trop. Voilà. Dans d'autres deck, on parle de grandeur et complétude. C'est tellement... Regardez ici, avec le 4. On a commencé ici avec le 4, le 40. Vous allez vers le succès. On avait la couronne ici, le respect. Ici, on a la coupe. Magnifique. Alors, ici, on vous dit, wow, la divine matrice.
L'initiation, le rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Ici, regardez. Ici, vous traversez la porte ici. Celle-ci. 44. Wow! Un nombre puissant, maître ascensionné ici. Ici, on vous parle de lâcher prise, le 24. Lâcher prise ici avec l'amour, avec le cœur ici. On voit encore deux oiseaux. Ça peut nous parler ici de la transmission avec les oiseaux. Lâcher prise, ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une relation. On a le 24 ici, on va retrouver l'harmonie, l'équilibre ici. On a le verre, donc on a le cœur, on a le chakra du cœur. Ici, on a le compteur, le 17. L'étoile encore, la protection. On voit un livre, on voit une clé. Regardez, c'est pas moi qui l'invente, là. Ici, on a la clé. La clé. Ici, on a la clé qui était dans le mental, ici. Et ici, on retrouve la clé. Ça peut être d'écrire votre histoire. Conteur, ça pourrait. Raconter votre histoire. Et ce qui me vient, c'est que vous allez avoir de l'aide. Dans le fond, ici, on parle de accueillir, partager, être de lumière. La prêtresse et le conteur. Dans le fond, vous allez raconter votre histoire. Euh, je pense que ça va être la clé pour vous délaisser de votre passé. Ici, on dit voir au-delà de la matière. On a beaucoup d'étoiles. On a le troisième œil. Et on a le mauve. On a le chakra ici, l'étoile de l'âme, ici en haut. Wow! C'est vraiment beau. L'oracle des chakras. Et il me reste un message avec le temple des étoiles. Je sais pas si tu vas terminer avec peut-être un petit message. Énergie de guérison. Et les archanges. C'est vrai, j'avais dit les archanges. Comme un message avec le chakra ici. Hmm. Chakra de l'esprit ici, vos guides spirituels. Guérir le cœur. Vos guides sont là ici pour vous guérir, pour vous aider à vous guérir. Ici, vous allez retrouver de la légèreté, chakra multidimensionnel, de la joie sacrée, qui tombe sous ici l'amour. Méditation aussi. Ici, on avait le chakra de l'esprit ici. On voit encore un livre ici. Vous allez avoir beaucoup de connaissances. Ici, on a le chakra coronal multidimensionnel, l'état de conscience. Vous savez ici. Vous en avez conscience ici.
Par rapport à la clé, au compteur et tout ici, on a la reconnaissance de soi, le 8. Ah, le 8 aussi nous parle de la justice, hein. Ici, on a le 27, donc la fin d'un cycle, le 9. Le 23, donc le 5, un changement. Un changement par rapport à quoi? Par rapport à vos fondations, par rapport à votre structure, votre état de conscience ici, qui tombe ici sur l'éclaireur, la famille d'âme. Ici, on a le 8, la reconnaissance de soi, qui peut nous parler de la justice dans le tarot, mais aussi de l'éternité et du karma. Donc, ça peut être karmique aussi. Ici, on a l'intégration, le chakra coronal, le 2. On avait ici le 2 tantôt, hein? La reconnaissance. Les 4 septembre. Même, wow. Et on a ici l'éveil de votre divinité, le chakra multidimensionnel divin. Wow, regardez ça ici. Magnifique. Le, le cœur spirituel. Et on a ici encore lâcher prise. Wow. Est-ce que le temple des étoiles a un message pour vous? Puis regardez. Pour vers la conclusion. Merci. Oui, merci. 4, 2, 2, 4. Quand j'ai dit 7 quartiers, il était 4, 2, 2, 4. Donc, regardez, souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en. Vous pouvez faire comme un dernier message. Oui. Wow! L'étoile, aigue, marine, l'expression. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. L'étoile, aigle, marine. On avait l'étoile ici. Si vous permettez, je vais prendre tout de suite la carte de l'énergie de guérison et je vais aller aussi chercher le petit message des anges, des archanges. Je vais peut-être revenir à faire un tirage. D'amour pour le monde. Je promets rien parce que c'est énergie. Ici, on parle de fidèle. Être fidèle à vous-même. On va mettre ça ici. On va aller voir ça après. Et message des anges. Je vais prendre ceci. Celui-là, il y en a pas. Alors, pour terminer, on a le 33 ici, le verger sacré. Co-créer. Ma façon de voir l'abondance attire des bienfaits illimités. On a la pomme, le verger sacré. On a parlé tantôt
Ici, vous allez dans un endroit sacré. Ici, le verger sacré. Wow. Ici, on a la sage femme universelle, la naissance. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Maya. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous aussi? Peut-être que vous allez accoucher, pas accoucher, mais vous avez peut-être des capacités de guérison, mais de faire naître ici des projets, mais pas juste des projets. Euh, dans la guérison, je parle ici. De faire naître pas des bébés, mais renaître à soi, dans le fond. Ici, on a l'étoile diamant, la destinée. Je me concentre sur le service et sur mon but le plus élevé. Ici, on avait le service spirituel. Miracle, 41. Atlas, le Père du ciel, oh Dieu, je libère le poids du monde de mes épaules. Ici, dans le fond, quand vous allez raconter des choses, quand vous allez dire des choses, vous libérez le mental ici. Vous allez vous libérer du poids du monde. Ici, on a le personnage qui traîne la boule, la terre, sur ses épaules. Et ici, on a l'étoile du matin, l'éclat. Je vise les étoiles, briller est mon droit inné. Élect, c'est beau, hein? Magnifique. Donc, message, énergie de guérison. On a la joie. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Beaucoup de lumière dans cette guidance des artisans de lumière. Et ici, on a l'archange Métatron, équilibre et sagesse. Euh, et je l'ai mis sur la colonne ici des familles d'âmes. L'archange Métatron est l'archange des relations, dans le fond, des relations d'âme. C'est le protecteur. Et c'est aussi, il y a aussi, ouais, c'est ça. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Wow! Ben voilà, voilà ton challenge pour le mois de novembre. J'espère que ça te parle, que ça vibre à l'intérieur de toi. Euh, voilà, voilà. Donc, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles et tout plein d'énergie de guérison. Merci. Bye.